Et si tout ce qu'on vous a appris sur l'Amazonie était faux? Pendant des siècles, les historiens ont répété la même chose. La forêt amazonienne était vierge, intacte. Pas de ville. Pas de civilisation. Juste du vert à perte de vue. Mais depuis quelques années, quelque chose remonte à la surface. Une structure massive, ancienne, taillée d'une manière que personne ne sait encore expliquer. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est daté. C'est mesuré. Et c'est là depuis plus de 12 000 ans. L'histoire qu'on vous a racontée a un trou immense dedans. Et aujourd'hui, on va y plonger. Nous allons explorer 4 découvertes au cœur de l'Amazonie. 4 éléments qui, pris séparément, sont déjà stupéfiants. Mais ensemble, ils forment une image que l'histoire officielle refuse encore de regarder en face. Ce que vous allez entendre ne réécrit peut-être pas les manuels demain. Mais ça pourrait changer définitivement la façon dont vous pensez à l'humanité. Restez avec moi. Imaginez que vous survolez le sud-ouest de l'Amazonie brésilienne. Et là, sous vous, à la place d'un tapis de feuilles infinies, vous les voyez. D'immenses formes géométriques gravées dans la terre. Des cercles, des carrés, des octogones. Certains font 200 mètres de diamètre. Ils étaient invisibles depuis des siècles, cachés sous une jungle si dense que même les satellites les avaient ratés. C'est la déforestation, tragiquement, qui a déchiré le couvert et révélé ce qu'il cachait. Aujourd'hui, on en a découvert plus de 450. Construits il y a 2000 à 3000 ans. Mais voilà où ça devient étrange. Dans les sols autour de ces structures, les chercheurs ont trouvé des traces humaines qui remontent bien plus loin. Certaines datations poussent l'occupation à 10 000 ans avant notre ère. L'archéologie classique affirme que l'Amazonie ne pouvait pas soutenir de grandes civilisations. Le sol est trop pauvre, l'environnement trop hostile. Et pourtant 450 structures géométriques, alignées sur des événements célestes, couvrant une surface grande comme l'Angleterre. L'explication scientifique parle d'une culture amérindienne organisée, capable de travail collectif à grande échelle. Mais personne ne sait encore où ces gens sont allés. Ni pourquoi ils n'ont laissé aucune trace écrite. Juste ces formes silencieuses gravées dans la terre comme un message sans destinataire. Voilà quelque chose qu'on n'enseigne pas. Dispersés dans toute l'Amazonie, par plaques de plusieurs centaines d'hectares, il existe des zones de sol totalement différentes de tout ce qu'on connaît. Les scientifiques les appellent la terra preta, la terre noire. Le sol naturel de l'Amazonie est rougeâtre, acide, stérile. Les cultures y meurent en quelques saisons. La terra preta, elle, est extraordinairement fertile. Et elle ne se dégrade pas. Elle se régénère. Et c'est là que les choses cessent d'avoir un sens logique. Certaines de ces plaques ont été datées à 7000 ans. Ça veut dire que quelqu'un, il y a 7000 ans, modifiait délibérément le sol de l'Amazonie à grande échelle. Une infrastructure agricole dont les effets durent encore aujourd'hui. L'explication scientifique, des siècles d'accumulation organique, de compostage, d'agriculture contrôlée, le résultat de populations larges et stables. Des villes, en d'autres termes. Des villes dont les bâtiments ont disparu, mais dont les racines sont encore dans la terre. Ce que personne ne sait encore dire, combien étaient-ils? Les données suggèrent des millions de personnes vivant en Amazonie avant l'arrivée des Européens. Des millions. Et presque aucune trace. Des siècles d'explorateurs ont cherché Eldorado. La cité d'or. Ils n'ont rien trouvé. Certains en sont morts. Puis, en 2022, des scientifiques ont pointé un scanner LIDAR vers la forêt. Une technologie laser capable de traverser la végétation et de cartographier ce qui se trouve dessous. Ils ont appuyé sur le bouton. Et la jungle a disparu. Ce qui est apparu les a arrêtés net. Des routes. Des dizaines. Parfaitement rectilignes sur des kilomètres. Reliées à des places, des quartiers résidentiels, des canaux, des monticules cérémoniels. Un réseau urbain complet, invisible pendant des siècles, pas parce qu'il n'était pas là, mais parce qu'on regardait avec les mauvais outils. Le site, en Bolivie, est attribué à la culture khazarabe. Il repousse d'au moins 1000 ans la date à laquelle on pensait que des villes pouvaient exister ici. Mais ce qui trouble vraiment, c'est l'organisation. Petits villages reliés à des centres plus grands, eux-mêmes reliés à des pôles majeurs. Une hiérarchie urbaine planifiée. Le genre de structure qui nécessite des mathématiques, de la gouvernance, une vision collective du territoire. Combien d'autres cités attendent encore sous la canopée? Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. La découverte pour laquelle il n'existe encore aucune catégorie. Dans l'état brésilien d'Amazonas, des analyses satellitaires et lidar récentes ont révélé quelque chose d'unique. Un ouvrage de terre monumental pas construit vers le haut comme les pyramides d'Égypte mais creusé vers le bas. Dans la terre. Une dépression parfaitement géométrique, avec des parois inclinées qui convergent vers un point central. Une pyramide inversée. Les premières datations ont renvoyé des résultats qui ont sidéré la communauté scientifique. Entre 10 000 et 12 000 ans. Avant l'Égypte. Avant Stonehenge.
À une époque où l'histoire dit que l'Amazonie n'abritait que des nomades sans capacité de construction monumentale. Mais ça ne s'arrête pas là. L'orientation de la structure est alignée avec les solstices. À certaines périodes de l'année, la lumière descend exactement au centre de la dépression. Ce n'est pas un accident. Quelqu'un comprenait le mouvement du ciel. Les fouilles sont en cours. Les résultats sont analysés. Et les chercheurs impliqués sont étonnamment silencieux. Trop silencieux, disent certains. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé qu'ils ne nous ont pas encore dit? L'Amazonie n'était pas vide. Elle abritait des millions de personnes qui construisaient, planifiaient, regardaient les étoiles, et ont disparu sans laisser presque aucune trace visible. La pyramide inversée est pointée vers le bas. Vers la terre. Comme une question adressée aux profondeurs plutôt qu'au ciel. Et personne ne sait encore ce qu'elle demande. Si une civilisation aussi avancée a pu s'effacer aussi complètement, qu'est-ce que ça dit de la permanence de la nôtre? Que resterait-il de nous dans 12 000 ans? Si cette vidéo vous a fait voir l'histoire différemment, laissez un commentaire, je lis tout. À votre avis, à quoi servait la pyramide inversée? Et abonnez-vous, la prochaine vidéo explore les ruines sous-marines du Japon, datées de 8 000 ans avant notre ère.